Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet absolument fascinant et qui nous entoure plus qu'on ne le pense. Qu'est-ce qu'un parasite, au juste? Alors, beaucoup de gens ont ce mot en tête, notamment grâce au film sud-coréen Parasite. Un film qui a fait le tour du monde, qui a été acclamé partout et qui a même raflé l'Oscar du meilleur film. Dans le film, bien sûr, le mot était utilisé comme une métaphore sociale très forte. Mais ça soulève une question intéressante. Si on laisse le cinéma de côté, dans le monde réel, le monde biologique, c'est quoi un parasite? Allez, on met la fiction en pause et on plonge dans la science. On va voir ensemble quelle est la véritable définition biologique d'un parasite. Voilà la définition de base, toute simple. Un parasite, c'est un être vivant qui s'installe sur ou à l'intérieur d'un autre organisme. Cet autre organisme, on l'appelle l'hôte. Et le parasite, eh bien, il profite de l'hôte pour se nourrir et s'abriter, toujours à ses dépens. Et attention, ils ne s'installent pas n'importe où. On les divise en deux grandes familles. D'un côté, on a les ectoparasites. Eux, ils vivent à l'extérieur, sur la peau de l'hôte. Pensez aux puces ou aux tiques. De l'autre côté, on a les endoparasites, qui préfèrent vivre à l'intérieur, bien au chaud, dans l'estomac ou les poumons, par exemple. Bon, il faut savoir que dans la nature, toutes les relations entre organismes ne sont pas forcément négatives. C'est intéressant de voir où se situe le parasitisme par rapport à d'autres types d'associations. Pour bien voir la différence, comparons un peu. Le parasitisme, c'est clair, il y a un gagnant et un perdant. Le commensalisme, c'est un peu différent. Un organisme en profite, mais l'autre, ça ne lui fait ni chaud ni froid, il n'est pas affecté. Et enfin, il y a la symbiose, et là, c'est du gagnant-gagnant. Les deux partenaires tirent un avantage de leur association. Pour se souvenir de la symbiose, on peut penser à quelque chose de très concret, les bonnes bactéries dans notre intestin. Elles vivent en nous, on leur fournit un abri et de la nourriture. Et en retour, elles nous aident à digérer. C'est une coopération parfaite où tout le monde y trouve son compte. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va aller un peu plus loin. On va voir qu'il y a plein de manières différentes de classer les parasites, qui forment un monde incroyablement diversifié. Une première façon de les classer, c'est en fonction de la durée de leur séjour. Certains sont des parasites permanents, ils passent toute leur vie chez leur hôte. D'autres sont temporaires, ils alternent entre une vie de parasite et une vie libre dans l'environnement. On peut aussi les classer par leur taille. Il y a les macroparasites, les grands comme les vers, qu'on peut voir à l'œil nu, et à l'opposé, on a les microparasites, des organismes tout petits, unicellulaires, qui se multiplient à une vitesse folle à l'intérieur de l'hôte. Certains parasites sont aussi très sélectifs. On les appelle sténoxènes. Ils sont ultra spécialisés et ne peuvent infecter qu'une seule espèce ou un groupe très restreint. Et à l'inverse, il y a les parasites euryxènes. Eux, ils sont beaucoup moins difficiles. Ils peuvent infecter une grande variété d'animaux. C'est un peu les passe-partout du parasitisme. Et enfin, on peut les classer selon leur dépendance. Les parasites obligatoires sont simples à comprendre. Sans un hôte, ils ne peuvent pas survivre, c'est vital. Les facultatifs, eux, sont plus souples. Ils peuvent aussi survivre par leurs propres moyens. Et puis, il y a les accidentels. Là, c'est un peu la malchance. Ils se trompent d'hôte et se retrouvent dans une impasse, incapables de continuer leur cycle. Allez, on aborde maintenant la partie sans doute la plus fascinante, mais aussi la plus complexe. Le cycle de vie d'un parasite, son véritable voyage. Pour pouvoir se reproduire et survivre, beaucoup de parasites ont des cycles de vie incroyablement complexes. Souvent, ça implique de passer par plusieurs hôtes différents. Le cycle du ténia, qu'on voit ici, est un exemple parfait de ce genre de voyage compliqué. Dans ce voyage, il y a une destination finale, c'est l'hôte définitif. C'est l'organisme qui va héberger le parasite adulte, celui qui est capable de se reproduire sexuellement, c'est l'aboutissement de son développement. Mais avant d'arriver à destination, il y a souvent une ou plusieurs étapes. C'est là qu'intervient l'hôte intermédiaire. C'est lui qui va abriter les formes plus jeunes du parasite, les larves par exemple. C'est une étape cruciale pour sa croissance. Donc, pour résumer tout ça, on a les parasites monoxènes qui font tout leur cycle de vie chez un seul et même hôte, et puis on a les hétéroxènes qui ont besoin d'au moins deux hôtes différents, un intermédiaire et un définitif, pour boucler la boucle. Bon, maintenant qu'on a bien compris comment ils vivent et se développent, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces invités, qu'on n'a pas vraiment conviés, nous affectent nous, les humains? La grande question, c'est comment un parasite réussit à entrer dans un hôte? Eh bien, les portes d'entrée sont malheureusement assez nombreuses et parfois elles sont beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. La voie la plus classique, c'est la voie orale, en buvant de l'eau ou en mangeant de la nourriture contaminée ou tout simplement avec des mains sales. Mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi l'inhalation, la voie transcutanée, typiquement les piqûres d'insectes, la transmission de la mère à l'enfant et même des accidents professionnels pour le personnel soignant. Quand une infection par un parasite déclenche une maladie, on appelle ça une parasitose. Pour la diagnostiquer, il y a deux grandes stratégies.
Soit un diagnostic direct, on cherche le parasite lui-même, soit un diagnostic indirect, on cherche des traces de son passage, comme des anticorps dans le sang. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour conclure. Dans cet immense monde invisible, où la survie d'un être dépend de l'exploitation d'un autre, on est en droit de se poser la question, au final, qui est vraiment aux commandes? C'est une réflexion qui nous rappelle à quel point le parasitisme est une force aussi discrète que puissante dans l'équilibre du monde vivant.